Oui, bonjour à tous, nous sommes ici pour parler du millésime 2020 à Châteauneuf-du-Pape, qui au final est un bon millésime. Alors un millésime de paradoxe, je dirais, dans le sens où c'est un millésime entre le 1er juin et le 24 septembre, nous n'avons pas eu une goutte d'eau, et par contre nous avions des baies qui étaient plus grosses que l'année dernière. Un millésime aussi paradoxal dans le sens où il a fait chaud et sec, et qu'au final les acidités se sont révélées excellentes. Donc on se retrouve en blanc avec un millésime qui est d'une étonnante fraîcheur et extrêmement bien équilibré, sans problème de maturité aucun, et en rouge avec des vins qui sont un tout petit peu moins concentrés que 2019, mais avec une très grande buvabilité due à ces excellents équilibres. Donc sur des vins qui devraient se garder quelques années, quelques dizaines d'années sans problème, mais le gros avantage c'est qu'ils seront appréciables dès leur prime jeunesse. Bonjour à tous et à toutes, nous allons parler aujourd'hui du millésime 2020 en Châteauneuf-du-Pape. Ce millésime a été marqué par une belle fraîcheur, une belle rondeur et un bel équilibre sur les baies. Nous avons eu une belle sortie de raisin marquée par un été sec et une faible pluviométrie en mois de septembre qui nous a permis d'étaler un peu plus les vendanges. Donc nous allons parler de ce Châteauneuf où il y a une dominante de 90% de grenaches qui sont centenaires. Donc nous avons des arômes de myrtille, de mûre, légèrement mentholé, garrigue, avec une poignée de réglisse. Nous allons voir si nous allons le retrouver aussi en bouche. Donc en bouche, on retrouve aussi mûre, ces myrtilles, ce côté un peu de framboise, légèrement réglissé, avec une belle fraîcheur, un bel équilibre dans les vins. Ce sera vraiment un millésime marqué sur ce côté gourmand, plaisir, avec vraiment cette fraîcheur et un équilibre qu'on pourra consommer ce millésime 2020 dans sa jeunesse, donc d'ici 2 ou 3 ans, et pouvoir le garder aussi bien 15 à 20 ans, pour le plaisir de tous. Alors, la caractéristique du millésime 2020, c'est qu'il a été extrêmement précoce. On a vu un débourrement très précoce aux alentours du 20 mars sur les parcelles les plus exposées. On a eu aussi, c'est un fait assez marquant, on a eu un petit peu de gel vers le 25 mars, donc qui a créé quelques dégâts selon les secteurs. Ensuite, le printemps a été plutôt assez pluvieux, donc ça a été bénéfique pour la croissance de la vigne qui a poussé très vite, qui a créé un petit peu de pression sanitaire, mais qui a pu être contrôlée assez facilement. À partir du 15 juin, là on n'a plus de pluie quasiment jusqu'à la fin juillet. Donc c'était aussi plutôt favorable pour la vigne. La véraison a été assez précoce, quasiment tout début véraison vers le 20 juillet, très précoce. Ensuite, on a eu, selon les secteurs, des bonnes pluies au mois d'août qui ont permis là aussi de favoriser une bonne maturation. Et globalement, les vendanges ont commencé très tôt, quelquefois sur les parcelles très précoces de blanc vers le 20 août, ce qui est assez exceptionnel, avec des rouges, surtout des syrahs, quelquefois toute fin août. Et les vendanges sont déroulées plutôt dans de bonnes conditions. Quelques pluies qui ont été favorables pour la maturation phénolique du grenache, qui a dû attendre souvent après quand même le 15 septembre pour avoir une bonne maturité et pouvoir être récolté dans de bonnes conditions. Quelques mots sur le millésime 2020. Alors on était sur un millésime assez précoce, après un été chaud et sec, mais les vendanges se sont quand même un peu étalées. Au laboratoire, on a réceptionné les premiers moûts de blanc et syrah les 25 et 26 août, et on a terminé avec les derniers moûts de Châteauneuf rouge début octobre. Côté analytique, les vinifications se sont très bien passées dans une grande sérénité, autant pour les blancs que pour les rouges. Les sucres se sont terminés rapidement, sans problème d'arrêt de fermentation. Les fermentations malolactiques se sont bien déclenchées ensuite et ont laissé place à des vins plutôt chaleureux, assez structurés, avec une belle acidité pour les blancs et finalement de belles couleurs pour les rouges. Donc un beau millésime 2020. Bonjour, je suis Éric Bonnet, vigneron au domaine de la Bastide Saint-Dominique. Je vous dis quelques mots sur le millésime 2020. Millésime tout d'abord précoce. Le débourrement s'est fait début mars
La saison s'est ensuite enclenchée de manière classique. Le millésime 2020, on retiendra quand même que la nature a été généreuse. Une floraison qui s'est passée dans de bonnes conditions, avec pas mal de grappes. L'été derrière a été classique, chaud, sec, un peu trop sec, comme les dernières années. Tout ça pour arriver à une vendange où je crois les premiers raisins ont été coupés fin août. En vinif, le millésime 2020 s'est vinifié de façon assez classique pour donner des aromatiques généreuses, élégantes et des tanins relativement soyeux, ce qui nous dirige vers un millésime plaisir avec toutes ces bouches agréables pleines de rondeur. J'espère que vous prendrez plaisir également avec ce millésime 2020.